Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo Takuma et ça va être assez spécifique même si je vais m'autoriser à déraper un peu. J'ai devant moi deux ailes de la gamme que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé ou que j'utilise encore beaucoup. La 1095 et la 1210. Alors pourquoi j'ai ces deux ailes? J'ai ces deux ailes parce qu'il y a une question récurrente que j'ai eu énormément sur les réseaux sociaux. C'était qu'est-ce que je prends après un hélium? Quand je vais évoluer sur du Takuma, que j'ai déjà du Takuma. Et surtout aussi et surtout la question, qu'est-ce que je choisis dans mon usage wingfoil ou wingfoil et surfoil entre la 1210 et la 1095. Je vais essayer de répondre à ces questions. Je vais déjà différencier les ailes dans le comportement qu'elles ont, les sensations qu'elles apportent en navigation, que ce soit en wingfoil ou en surfoil. Alors premier point, celle-là c'est la 1095, c'est une des dernières ailes, sinon la plus récente chez Takuma. Bon, il y a eu la petite Kujira 500, mais c'est un peu atypique. C'est un set vendu à part avec un fuselage dédié, donc on ne va pas en parler, je ne l'ai pas testé. La 1095, c'est l'aile la plus high aspect de la gamme, donc elle est un peu en marge du reste, mais on garde la griffe de Takuma sur le feeling, sur le glide, l'efficacité au pumping, bref. Vous savez, j'en parle assez souvent. Cette aile fait 96 d'envergure, j'ai pas la corde. La 1210, 1210 c'est la surface, hein, on n'est pas sur l'envergure chez Takuma, 1210 c'est 1210 cm². Cette aile-là fait 94 d'envergure, donc elle a une envergure un peu moindre, mais elle a plus de cordes. Donc on est sur un ratio moins élevé pour la 1210, ratio plus élevé pour la 1095. Voilà, au niveau de la conception, ce qui les différencie aussi, on a une aile, bon, c'est pas du tout les mêmes formes, c'est pas du tout les mêmes shapes. Au-delà du ratio, on a une aile sur la 1210 qui va avoir beaucoup plus de courbure. La 1095, c'est une aile qui est beaucoup plus flat. Elle est très droite, elle a moins de courbure, clairement. Alors en fonction qu'on vient me poser la question 1210 versus 1095 pour un usage wingfoil ou pour un usage surfoil, j'ai pas du tout les mêmes réponses. Donc pour le wingfoil, si tu prends le côté plage basse, laquelle part le plus tôt? Alors techniquement, pour des envergures qui sont quasiment similaires, c'est la 1210 qui a un peu plus de cordes, qui a un profil un peu plus épais, elle va partir un peu plus tôt. Maintenant, je trouve qu'en wingfoil, ces différences sont très diluées quand on a une bonne technique de pumping. Et la 1095 ayant plus d'envergure, dès qu'on est en l'air, dans le très light wind, on va pouvoir marcher. Tout l'été, je l'ai passé avec cette 1095, sachant que j'ai aussi la 1440 qui est ma bête de downwind, de surfoil dans les micro-conditions. La 1440 que je ne devrais pas montrer, mais qui est vraiment énorme par rapport à même une 1210. On a 1,10 m d'envergure pour 1440, mais ça a un glide, une glisse ultra débridée. Pour le moment sur le marché, je n'ai pas trop trouvé d'équivalent en termes de glisse pour une aile aussi grande. Et elle a de la corde en plus, donc c'est une aile qui est facile. Mais ce n'est pas le sujet du jour. La 1095 m'a servi tout l'été en 4 mètres. J'ai pas mal évolué avec la RS Takuma 4.3 que j'ai sorti en review sur la chaîne. Et c'était mon aile de light. Je partais dans rien. J'ai un super pumping avec, donc j'ai beaucoup aimé. Je suis léger, 60 kg. Pour un gabarit un peu plus lourd, j'aurais tendance à préconiser la 1210 pour la plage basse. Et le côté confort, stabilité à basse vitesse, on va avoir un petit peu plus de stabilité à basse vitesse. Mais honnêtement, cette 1095 surprend à basse vitesse, en wingfoil. En surfoil, c'est différent. On va parler de plage basse en parlant de petites condis, les petites vagues de 50 cm. Quand on va pas vite au take-off, cette aile-là va être technique. Si on ne sort pas de la vague avec un minimum de vitesse, on peut décrocher. Avec la 1210, c'est hyper confort. Moi, pour la petite histoire, j'ai appris le surfoil en hélium 1500. Et assez vite, dès que je me suis senti confiant, que j'avais un petit peu moins peur des winglets, qui ne me faisaient pas peur en wingfoil, mais qui me faisaient un petit peu peur au départ en surfoil, je suis passé sur la 1210. Mes premières reconnexions, mes premiers surfs en surfoil, ça a été avec la 1210. C'est une aile qui est géniale, qui est hyper polyvalente, qui a une bonne speed, que tu peux utiliser en wing comme en surfoil.
Même si tu fais 75, 80 kg plus, tu peux utiliser cette 1210, elle porte de folie. Quand tu as vraiment un bon niveau, tu peux même passer sur la 980, mais tu vas perdre un petit peu cette portance à basse vitesse, ce confort dans les micro-condices. Donc autant en wingfoil, je dirais si vous êtes un peu énervé, vous avez envie de vous faire plaisir, pour la perf, je prendrais celle-là. Autant si vraiment vous êtes un gros gabarit et que vous avez envie de confort, vous avez un niveau qui n'est pas encore vraiment confirmé, vous passez votre jaille mais c'est encore un peu timide, vous voulez une aile quand même perf, la 1210 sera plus indiquée. Au niveau de la vitesse, alors là c'est pareil, il y a des différences. En wingfoil, honnêtement, quand tu veux pousser ses ailes, les deux sont assez proches, je trouve. Petit avantage pour la 1095, mais c'est subtil. Je t'avoue que moi-même, j'ai pas réussi vraiment à le voir. Par contre, en surfoil, je trouve que pour avoir repris la 1210, alors que moi, toutes mes sessions surfoil, je les fais soit avec ça, soit avec la 1440. En surfoil, au pumping, on évolue plutôt à basse vitesse en surfoil. On ne cherche pas à la Vmax, on ne pousse pas le foil en vitesse. Donc c'est là il y a une grosse différence. Et je trouve qu'au pumping, on génère énormément plus de vitesse avec cette aile qu'avec celle-là. On a un rendement de ouf. On n'a pas le confort, c'est un peu plus élitiste, c'est plus cardio, c'est plus physique. Par contre, on évolue plus vite sur le plan d'eau avec cette 1095 qu'avec la 1210, ça c'est indéniable. Au niveau du cap, de la remontée au vent, alors là, ça va être plus propre au wingfoil. Hein. Alors, qui arrive à le voir, je ne sais pas si tout le monde fera la diff. Il y a aussi la wing qui rentre en jeu, le mât que tu vas utiliser. C'est sûr que chez Takuma, il y a plusieurs options aujourd'hui. Il y a le 7L UHD qui est juste derrière moi, qui a un mât 17. Il y a l'ancien T-bar qui faisait 13 mm, donc qui a une glisse très débridée dans l'eau, mais qui est un peu trop souple pour certains usages. Tu as le nouveau mât carbone qui glisse bien sur la partie inférieure, qui est un peu plus épais en haut. Donc en fonction du mât que tu vas utiliser, il n'y a pas que l'aile qui va faire que tu as une super glisse et qui va faire que tu remontes plus ou moins bien au vent. Mais globalement, je trouve que je fais un meilleur cap avec la 1095. Elle a moins de cordes, elle est plus fine, elle fend plus l'eau. Donc j'ai tendance à mieux remonter au vent un peu plus facilement, avec un peu moins d'effort qu'avec la 1210. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne doit pas être un critère de choix dans l'achat de l'une ou de l'autre. Maintenant, on va parler de la mobilité de ces deux ailes, la mobilité en carving. Alors d'abord, on va parler de la stabilité latérale ou la mobilité en roulis. Donc c'est cette 1210, elle bouge très très bien. Elle a de la courbure, je pense que c'est peut-être lié à ça. Elle est très mobile en carving. Tu vas carver vraiment en la faisant tourner de gauche à droite. Mais quand tu passes sur la 1095, au début, tu es un petit peu dérouté. Tu peux la trouver un peu plus tankée. Et en fait, c'est juste une perte de repère temporaire et à laquelle tu te réhabitues. Maintenant, moi, je fais mieux tourner cette aile-là que la 1210. Cette aile-là marche super bien avec un stab 158. Elle a de la portance, donc on peut descendre en taille de stab. Elle a de l'envergure pour porter, donc tu peux alléger au niveau du cul du foil avec le stab 158. Ça marche très bien en 178. J'utilise du KD aussi, du Pedigo. Donc voilà, beaucoup le Pedigo parce qu'il permet de pimper un peu la plage basse de l'aile quand elle décroche à basse vitesse, notamment en surfoil. C'est intéressant d'avoir un stab comme le Pedigo qui monte à 190 cm de carré de surface. Donc tu as de la surface, mais une faible envergure qui te permet de carver. Bref, ce foil-là, il va un peu moins tourner en latéral, en roulis. Alors quand tu mets un petit stab, tu le débrides un peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, je disais tout à l'heure, on a une aile qui est super flat, qui a très peu de courbure, contrairement aux 1210, 980 ou même la petite 750. Que j'adore, c'est mon aile la plus utilisée en wingfoil aujourd'hui. Quand il y a 15-20 nœuds, un petit 20 nœuds qui a ne serait-ce qu'un petit mètre de vague ou un peu moins, dès qu'il y a de quoi surfer, je prends cette aile. Elle est fabuleuse, elle a une grosse portance. Par contre, en surfoil, j'ai pas le niveau. Faut vraiment de la speed et j'arrive pas à la pomper. Je passe au travers du plancher, donc j'ai clairement pas le niveau pour l'utiliser en surfoil. Cette aile-là, elle est flat, elle tourne moins roulis. Par contre, on peut la faire chasser, on peut utiliser le lacet plus facilement. Tu as moins de résistance dans l'eau qu'avec la 1210, donc c'est super intéressant. Une autre façon de carver, mais je trouve que les deux ailes se valent. Et moi, j'ai une préférence pour celle-là en carving, en surfoil en tout cas. On va parler de la stabilité aussi longitudinale. Il y a une grosse différence qui est très marquée sur ces deux ailes. C'est la corde. Et quand tu as moins de corde sur une front wing, tu as cette capacité avec le pied avant
à faire plonger le foil plus facilement ou à le faire remonter également. Donc tu as une stabilité longitudinale qui va être un petit peu plus précaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on recommande pour quelqu'un qui est un peu plus novice une aile qui va avoir un peu plus de corde. Donc la 1210, tu l'auras compris, va être un peu plus facile, que ce soit en wingfoil ou en surfoil, à utiliser que la 1095, va être un peu moins perf, un peu plus confort. Par contre, l'avantage de la 1095, c'est que certes, je disais qu'elle va un petit peu moins être mobile en roulis, mais par contre, le fait d'avoir moins de cordes, ça libère un peu l'axe longitudinal sur le coup de gira, et ça va te permettre de tourner aussi. On ne tourne pas que en se penchant de gauche à droite. On ne tourne pas que en lacet, en faisant du pivot sur le mât. On tourne aussi en utilisant l'axe longitudinal. C'est la raison, je fais encore une fois de plus ma petite pub, j'ai pas d'action chez Mike Pedigo, mais l'intérêt d'avoir un fuselage court, et tu vois, ça c'est le fuselage Takuma, eh bien c'est que tu vas avoir un stab qui est assez avancé, quand le berceau du stab est avancé, et ça libère l'axe longitudinal, mais ça peut générer de l'instabilité. L'intérêt de ce stab un peu bizarre, c'est que justement, je le branche à l'arrière, mais mon ailette, elle est ravancée par rapport au trou de fixation, et ça simule un fuselage court sur du coup de gira. Donc j'aime bien ce stab parce que justement, il va dans le sens du débridage de l'axe longitudinal, et ça permet de mieux faire tourner le foil. Donc sur l'axe longitudinal, on récupère de la mobilité avec une 1095, on en a un peu moins en 1210, donc c'est très intéressant en carving aussi. Donc c'est une autre façon de... On ne les fait pas tourner de la même manière, mais les deux tournent très bien. Voilà. Sur la portance, le glide, le free fly. Alors sur la portance, cette aile-là a un peu plus d'envergure que la 1210, mais c'est subtil, attention, hein, c'est vraiment subtil. Je trouve qu'une fois qu'on est en l'air, cette aile-là, pour moi, porte presque autant que la 1210. Autant en plage basse, peut-être qu'on va avoir un peu plus de confort pour faire partir la 1210 en wing. On va clairement en avoir plus en surfoil, mais une fois qu'on est en l'air, à condition d'avoir une vitesse correcte, en wing c'est assez facile d'atteindre une vitesse qui ne te permet de pas de décrocher, on a une bonne portance. On peut pas mal ralentir avec cette aile. En wing, il n'y a pas de problème de décrochage à basse vitesse avec cette aile pour moi. En surfoil, ça peut être plus problématique. On est obligé d'entretenir la vitesse de cette aile. Là où avec la 1210, je prends un exemple typique, sortie de take-off, on doit couper dans la mousse pour ressortir, aller reconnecter des vagues. Chez nous, on reconnecte énormément. Eh bien, la 1210 a un avantage certain. Et la 1440 a un avantage énormissime, c'est-à-dire que tu peux même... tu as le temps de prendre un café avant de recommencer à pomper. Ça repart, quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc on l'appelle l'aile de la triche, la 1440, mais c'est pour cette raison-là. La 1210, elle est à la croisée entre la 1440 et cette aile-là. Pas tant en termes de plage basse, mais en termes de tolérance. Alors en free fly, en pumping, alors en wing, j'ai beaucoup utilisé pour minimiser vraiment la traînée dans l'eau, j'ai beaucoup utilisé cette aile sur le T-bar. Alors, le T-bar n'est plus fabriqué, mais c'est un mât qui fait 13 mm d'épaisseur. Donc naturellement, tu as une glisse qui est ultra pure, ultra débridée dans l'eau, et j'adore. Sur le mât 16, le mât V1 aussi, il y a une glisse qui est superbe. Hein. C'est un peu souple parce que tu commences à avoir pas mal d'envergure sur le T-bar, mais malgré tout, tu as peu de frottement dans l'eau, et au pumping, franchement, avec le bon stab, tu l'emmènes aussi loin que tu veux sur du plat en wing, en free fly, pour peu que tu arrives à reconnecter des petits bumps, du clapot. C'est une aile qui glide de fou. Le glide, pour moi, de la 1095 est vraiment un cran au-dessus de la 1210. La 1210 a déjà, par rapport à beaucoup de foils du marché, un glide excellentissime, mais la 1095, elle place la barre vraiment haut. À tel point que quand je l'avais passé en review sur la chaîne, je l'avais appelé, j'avais dit, c'est pour moi la 1095, c'est la petite sœur de la 1440, c'est une sorte de mini 1440, mais avec beaucoup plus de mobilité et du carving en plus. Donc en gros, si je veux un glide de malade et pomper comme une bête, j'ai plutôt préféré la 1095 en wingfoil. Alors attention, sur des pratiques type dog start, c'est là où on est typiquement dans le cas où il faut de la portance à basse vitesse. La 1210, on a réussi, on dog start énormément en 1440, on a réussi à dog starter la 1210 sans trop de problèmes. La 1095, je l'ai dog starté, mais c'était plus sport. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une course au ponton qui est marquée, il faut vraiment bourriner, il ne faut pas chômer, et souvent quand on part au pumping, on fait un carve au début pour générer de la vitesse, remonter en haut du mât
et réussir à pomper, à aller se percher en haut du mât et après générer de la speed. Donc cette aile-là, encore une fois, c'est technique à basse vitesse quand tu es en pumping ou en surfoil. En wing, ça passe parce que tu as le moteur entre les mains. Voilà. Mais en tout cas, sur le pumping, j'ai une nette préférence pour cette aile. Et si je prends le surfoil, clairement, quand on pompe pour aller reconnecter, on va vite, on va très vite avec cette aile. C'est ce qui me plaît énormément. Mais par contre, j'ai le cardio qui flambe. Si je ne suis pas dans mon jour idéal, ça va être assez physique. On va dire que si je n'ai pas envie de trop forcer, je vais plutôt prendre la 1210, voire la 1440. Mais là, quand on passe sur la 1440, c'est plus le même sport au niveau du carving. C'est beaucoup plus tanké pour tourner, même si ça tourne étonnamment bien par rapport à ces 1m10 d'envergure. Je n'ai pas fait de review spécifique sur la 1440, mais j'en parle toutes les semaines, pour pas dire tous les jours. Donc j'en parle énormément en off. Il y a beaucoup de gens que j'ai convertis à cette aile parce qu'elle est incroyable. Le jour où je l'ai essayé, j'ai compris. J'avais l'hélium avant pour le Lightwind. Je me suis gavé l'été, il y a un an, pas celui-là, mais celui d'avant, je crois. Je me suis gavé avec l'hélium parce que ça avait une bonne plage basse. Mais le jour où j'ai découvert cette aile, je suis ressorti sur l'hélium en surfoil, un jour où j'avais pas cette aile-là sous la main. Et bien là, j'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte que je poussais de l'eau comparativement à cette aile-là, qui est un vrai planeur. J'ai pas plus planeur aujourd'hui dans mon set d'ailes. Donc celle-là, si vous ne l'avez pas testée, si vous avez un pote qui en a une, si vous avez la possibilité de tester la 1440, faites-le. L'expérience est folle. Dans les manœuvres, cette aile-là va être un peu plus progressive, un peu plus douce. Elle va avoir cette tolérance. Encore une fois, quand on ralentit dans un jibe où il n'y a pas beaucoup d'air, on va avoir la possibilité de maintenir le vol un petit peu plus facilement. L'autre truc, c'est qu'avec la forte courbure qu'elle a, je trouve que le passage d'un rail à l'autre est un peu moins violent. On a toujours du contrôle, on a toujours de l'appui, là où avec la 1095, ça va être un petit peu plus brutal. Donc c'est un autre style de conduite, carving un peu plus agressif. Moi, j'aime beaucoup en surf. Pour quelqu'un, encore une fois, qui va être d'un niveau un peu plus intermédiaire, la 1210 va être plus adapté et va être déjà vraiment top. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu as un gros gabarit, t'hésites, plus de 80 kg, prends plutôt la 1210, c'est mon conseil. Si tu es un gabarit léger comme moi, que tu fais déjà de la wing, mais que tu veux débuter le surfoil, donc tu veux une aile qui va servir à la fois pour apprendre le surfoil et pour faire de la wing, et tu veux optimiser ta plage basse, la 1210 va être plus adaptée que la 1095. Si tu as déjà une 1440 et tu veux compléter ton quiver, moi je conseille, si tu fais que de la wing, la 1095 sans hésiter, tu peux foncer. Honnêtement, la plage basse, tu la compenses avec ta technique de pumping et ta surface de wing éventuellement. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à y aller. Globalement, chez Takuma, quand je conseille les gens sur la façon dont ils vont étager leur quiver, je leur dis c'est simple, soit vous avez un quiver en 2 ailes, soit vous avez un quiver en 3 ailes. Si vous êtes en 2 ailes, moi j'ai tendance à conseiller la 1440 et la 980, l'option hyper light et l'option à tout faire des 12 nœuds en 980, ça part hyper tôt, c'est top. Si vous êtes plus sur une logique 3 ailes, vous avez de budget, moi je conseille 1440, 1095 et de faire directement le switch sur la 750. Aujourd'hui en wing, je navigue exclusivement avec ces 2 ailes, 750 et 1095. Sur des conditions plus marginales, quand personne ne vole, quand il y a 8-10 nœuds, je prends la 1440 sur mon subfoil de 92 litres et c'est sûr que ça vole de rien, c'est une autre pratique, tu te fais les cannes, c'est super sympa. Ça en subfoil, ça dans les vagues ultra petites en surfoil, c'est un régal. Ça pour le Lightwind en wing, pour un gabarit comme moi, mais même si tu es plus lourd, tu prends une plus grande surface de wing, je suis toujours en 4 mètres, tu prends 5 mètres ou 6 mètres, tu peux naviguer avec ça, même si tu fais 85 kg, il y a zéro souci. Et par contre, ça, on ne saute pas avec. J'ai oublié de le préciser, la 1210, tu peux un peu jumper, mais attention, la 1095, elle est fine, on ne saute pas avec, vous allez les péter, c'est pas fait pour ça. C'est plus des ailes de surf, de downwind, de pumping, voilà. Et moi, après, dès que le vent forcit un peu, alors là, on n'est plus en surfoil évidemment, encore une fois, j'ai pas le niveau, la 750, 67,5 d'envergure, avec le stab 158, Mamma mia, c'est vraiment la bête de carving. Et pour autant, tu peux pomper sur du flat assez longtemps. Tu as une grosse portance. C'est pas une aile de kitefoil, hein. C'est une aile qui a vraiment de la portance pour glider, pomper, reconnecter des sections quand une petite vague déferle, quand il y a de la mousse, quand tu veux passer une zone un peu turbulente.
Cette 750, c'est mon aile de surf en wing. Voilà, c'est tout. Je vous dis à plus. Profitez bien de vos sessions. C'était Adou. Bye bye.